Salut tout le monde, c'est Laiku Coaster, on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, nouveau vlog. Aujourd'hui, je suis accompagné de Tom on Ride qui va arriver dans 3 minutes. Et aujourd'hui on est là pour faire un mini trip, donc c'est-à-dire un jour de parc. Et donc ce sera un vlog en 2 parties. La première partie aujourd'hui, là, maintenant, à l'heure actuelle, je suis à Drievelit. C'est un parc qui se situe aux Pays-Bas, près de Rotterdam. Et c'est un parc plutôt familial, totale découverte. Honnêtement, on est là pour faire les 4 montagnes russes. Donc comme vous voyez derrière moi, il y a Formule X qui est un Maurer X-Car qui a launch une attraction assez sensationnelle qu'on ne retrouve pas beaucoup dans les parcs d'attractions européens. Et c'est l'occasion de découvrir ce petit parc, c'est l'occasion de faire 4 nouvelles montagnes russes, c'est l'occasion de prendre du plaisir sur une journée plutôt improvisée. Je suis avec Tom qui découvre et qui kiffe encore plus que moi. Donc ça va être super. Là on a déjà fait un petit crédit, c'est une petite montagne russe particulière. En fait c'est une wall mouse. Ça a le même layout plus ou moins que les souris mécaniques qu'il y a au jardin d'acclimatation. Sauf que là en fait vous êtes sur un wagon, vous êtes sur un train où chaque wagon va tourner indépendamment plus ou moins. Et c'était sympa, c'était assez original. Dans le sens où à choisir entre faire ce genre de montagne russe et faire des wall mouse, donc comme il y a ici dans le parc mais aussi dans les autres parcs comme par exemple la Bagatelle, comme au parc Saint-Paul, etc. Bah, je préfère largement faire ça parce que ça vibre pas, ça donne pas d'acoustiques horrible, c'est assez smooth et puis c'est assez différent parce que c'est pas des montagnes russes qu'on retrouve souvent. Enfin bref, c'est parti pour cette vidéo. Yeah, because Just one? no, I go to. Ah yeah, you can push. Yeah. Let's go! Allez! Oh la vache! Oh il fait chaud! Ah ça brûle! Ah je suis trempé! Moi aussi! Oh, Oh merde! salaud. Oh merde! Oh non! Oh la vache! Je suis trempé. Ah j'ai pris cher! Ah j'ai tout pris! Oh putain! On est très loin! On est très loin! Non mais regardez! Non mais attendez! Ça c'est de manière séparée. Donc nous sommes en premier à Drievelit. Voilà, je le prononce comme ça. Je le prononce. La journée dans le parc est vraiment très agréable. C'est vraiment kiffant. C'est une bonne journée. Il y a du soleil, il fait 20 degrés.
Ce que j'aime bien dans le parc, c'est qu'il est divisé en plusieurs zones. Il y a une zone, la zone d'entrée, c'est la zone fond marin où il y a notamment la grande pince qu'on a fait. Après, plus on avance, soit il y a une partie pirate, il y a une partie steampunk, il y a une partie jungle un petit peu. C'est vraiment là-haut. C'est vraiment satisfaisant, c'est vraiment beau. C'est un cachet. Et en fait là, pareil, on a fait récemment, on a fait un comment on appelle ça là, un petit train fantôme en fait. Et c'est ce que j'expliquais à Tom, c'est que oui, ça fait pas peur, mais le fait que ce soit vieux, que ce soit old school, ça donne un cachet qui fait que on kiffe l'attraction, même si elle nous fait vraiment pas peur, même si, mais c'est même plus le but en fait. Donc la journée se passe vraiment bien. C'est un parc très agréable avec une offre complète d'attractions. Il y a un lot d'attractions réparties dans les différentes zones qui font que c'est vraiment très beau, ça rend très bien. Je prends beaucoup de plaisir à être dans ce parc dont personne ne m'avait vendu. Personne m'avait donné un avis plus ou moins négatif. Personne m'avait donné d'avis sur ce parc. Personne m'avait dit c'est de la merde, personne m'avait dit c'est super. Et c'est génial dans le sens où j'arrive à faire mon propre avis en fonction de ce parc. Et le parc est superbe, le parc est superbe, le parc est grand, le parc est au niveau d'une zone même, c'est pas en plein Paris ou c'est pas dans une zone hyper urbanisée. Donc ça fait un petit oasis en fait dans la ville qui est Rotterdam et c'est vraiment sympa. On passe une bonne journée, c'est vraiment cool. Ah non, c'est encore autre chose. Sortir de Formule X, c'est un Maurer X-Car, donc c'est conçu spécialement pour les modèles Thrill et attraction sympathique, vraiment cool, doté de 2 inversions et d'un launch, un launch LSM magnétique, donc on n'en retrouve pas souvent surtout sur de si petits modèles, avec 2 inversions vraiment sympathiques parce qu'il y a beaucoup de floating. Moi je suis quelqu'un, j'adore les Earthline, c'est vraiment une inversion que je recherche, que je priorise dans le choix des montagneuses que je veux faire, notamment celle d'Anubis, notamment celle sur diverses attractions. Anubis c'est celle qui vient en tête, mais il y en a sur plein d'attractions, même les 0 G-Roll, en fait le fait que quand il y a des retournements directs mais très rapides. Et Formule X c'est une superbe attraction, c'est une attraction qui correspond parfaitement pour l'offre du parc. C'est une attraction qui est, on va dire unique, mais on va dire qu'il n'y en a pas beaucoup en Europe. Il n'y en a pas en France par exemple, ce genre de modèle. La thématisation, ça reste une thématisation très simple, hein, voiture de course, etc. On n'est vraiment pas là sur de la grosse thématisation. Même si le parc est très fourni Même si le parc est très fourni en thématisation pour le coup, c'est vrai qu'ils auraient peut-être pu soit mettre plus de thématisation, soit changer la thématisation de Formule X pour l'intégrer dans autre chose, une machine à vapeur steampunk qui se rallierait avec le reste. Mais ça n'empêche que l'attraction est vraiment cool, elle est assez fluide, n'empêche, malgré que Maurer n'est pas connu pour faire des attractions très fluides, ils sont plus connus pour faire des spinning coasters, notamment c'est les Windjazz qu'il y a à Phantasialand. L'attraction est vraiment sympa. On l'a fait 5-6 fois parce qu'en plus il n'y a pas grand monde. Seul petit bémol, il n'y a que 2 trains au maximum, et là il n'y avait qu'un seul train parce que l'autre train est en entretien, en maintenance. Et ça n'a pas dérangé parce qu'il n'y avait vraiment pas grand monde aujourd'hui. Attraction vraiment sympathique. Il faudrait qu'il y en ait plus.
J'ai toujours répété ça sur les petits coasters qui sont géniaux, parce que les petits coasters géniaux qui sont placés dans des endroits, dans des parcs régionaux sont géniaux, tout simplement. Il faudrait qu'il y en ait plus d'attractions comme ça, plus de petits roller coasters qui coûtent moins cher, parce qu'en plus cette montagne russe est placée sur une semelle métallique, c'est-à-dire qu'en fait toutes les forces sont réparties sur un espèce de châssis au sol, plutôt que mettre des pylônes en béton, etc. Parce que ça coûte plus cher forcément. Et il faudrait qu'il y en ait plus, tout simplement. Enfin voilà, c'était une superbe attraction qui complète l'offre du parc et qui, je dirais pas venez juste pour faire ça, parce que ce serait un peu faux, mais c'est dans le sens où le parc est vraiment cool. Le parc a une superbe montagne russe à launch avec 2 inversions qui est plutôt rare et on passe une superbe journée. Et c'est pas si cher en plus. Donc voilà, vraiment super, on va continuer la journée, mais vraiment je passe une superbe matinée. C'est la fin de matinée à Trivliet. Donc c'est un petit parc situé près de Rotterdam que j'ai sélectionné parce qu'en fait ils ont 4 montagnes russes et aussi parce que c'est un parc régional qui... Je trouve qu'il y a certains parcs régionaux qui ont plus d'âme que les grands parcs. Les très grands parcs, je ne sais pas, j'ai pas d'exemple. Walibi Holland par exemple. Walibi Holland, c'est un super parc avec de super attractions, de très gros roller coasters où on s'amuse vraiment, on se fait vraiment plaisir, etc. Mais ça n'a pas beaucoup d'âme. Alors que ici, c'est des attractions, c'est un parc familial avec de la thématisation, avec des attractions, avec de l'immersion, avec des interactions. Voilà, c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis content quand même parce qu'on n'a pas fait les 4 montagnes russes et on s'est barré. J'ai vraiment voulu profiter du cadre général, de profiter de certaines attractions.
On a fait les toboggans, on a fini trempé, petit regret. Tom m'en veut un peu parce que son sac est trempé, mais ça n'empêche que ce parc est vraiment cool. Moi j'ai vraiment kiffé. Je reviendrai pas forcément tout le temps parce que c'est un parc que tu fais une seule fois et s'ils ouvrent des nouveautés tu reviendras sans problème, mais ça permet d'avoir un premier avis sur un parc plutôt que de venir uniquement pour des montagnes russes. Je trouve que quand tu te déplaces, quand tu fais plusieurs heures de route pour faire juste 4 montagnes russes et te barrer, c'est pas dans la mentalité que je veux incarner, c'est pas quelque chose que je veux faire. Donc voilà, on a passé 3 heures sur Drivlit, largement suffisant parce qu'il n'y avait pas grand monde, mais voilà, c'était super, petit parc familial très sympathique avec une zone aquatique aussi. Ils ont une espèce de mini parc aquatique avec quelques toboggans et tout qu'on fera pas parce qu'on là on va partir. Et donc voilà, donc là on va partir à Dunerel qui se situe à 30 minutes du parc, qu'on peut largement combiner sur une journée. Donc nous ça va être dans 20 minutes, vous ce sera dans 2 semaines. On se retrouve très prochainement pour une prochaine vidéo, pour un nouveau vlog.